Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel. C'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Pas encore ? Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Il faut attendre. Or, la réalité, c'est-à-dire l'intrigue qui se déroule depuis les actes précédents, reste la même. La réalité, l'intrigue, c'est 3,5 millions de chômeurs, plus exactement 5,5 millions si on compte l'ensemble des chômeurs de longue durée. C'est des déficits intérieurs et extérieurs gigantesques. C'est un budget 2014 qui est avec un déficit abyssal. Un budget 2015 dont je rappelle qu'il faut donner les grands chiffres à la Commission des comptes publics le 12 septembre, à la Commission européenne le 13 septembre. Avec un petit peu de recul pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron, présidentiel, mais ça ne vous a pas échappé, Laurent Neumann, mais elle repère. Je pense qu'il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Non. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France ? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous le dis pas. Il y en a il y en a plusieurs. D'accord. C'est... Très bien réussir et que les efforts valent la peine d'être faits. Vous croyez encore à la politique, Jacques Attali ? Plus que jamais, je crois vraiment plus que jamais. J'y crois d'autant plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien, en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Ah, j'ai dit que... Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, président? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. Bonsoir, Monsieur le Président. Laurence Ferrari, CNews pour le groupe Canal+. La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez, de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue.
C'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains. Essayer d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires ou difficiles.